Shur et deuxième colonne en bas, passage Vav. Tzrichim lizaher bezaken shachar talmudo machmat onso nechabdo. C'est-à-dire il faut être mechabed, c'est-à-dire il faut faire attention des personnes âgées qui ont oublié leur Torah, leur enseignement qu'ils ont appris, parce que de façon non intentionnelle, c'est-à-dire qu'ils ont perdu la mémoire ou des choses qui leur sont arrivées, qu'ils ont oublié leur étude. Et maintenant, quand on honore cette personne, on enlève l'oubli, c'est-à-dire on lui ramène la mémoire. Et se révèle l'âme qui est la mémoire de la Torah. À ce moment-là, les dinim, la rigueur et l'obscurité, la chashrut, l'obscurité s'annule. Et il y a de la lumière, de miséricorde et de la vie, de la chokhma, de la Torah, de la sagesse de la Torah qui vient dans le monde. Qui shoresh Torah ou kavod Hashem itbarach moshkatuv lichvodi barativ. Parce que la racine de la Torah, c'est l'honneur d'Hachem, comme c'est écrit, je l'ai créé pour mon honneur. Vamou chachmenu zal en kavod et la Torah. Chamim, ils ont dit, il n'y a d'honneur que la Torah. Donc ça, on a déjà vu ces notions-là dans la Torah. Ici, Rabbi Nathan, il rapporte dans le Kitzur. On est dans le Kitzur, donc Rabbi Nathan, il ramène ces notions-là, le Kitzur. Il y a toujours des points dans le résumé qui révèlent un petit peu l'intention, c'est-à-dire ce que Rabbi Nathan il a compris dans la Torah, c'est-à-dire que maintenant il y a un principe d'oubli en général, il y a un principe d'oubli, c'est-à-dire que ce monde-là par rapport au monde supérieur s'appelle un monde d'oubli. Et le fait d'honorer la personne, c'est quelque chose qui ramène la mémoire. Pourquoi ? Parce que la mémoire est basée sur quoi ? C'est-à-dire de quoi on doit se rappeler ? Qu'est-ce que ça s'appelle se rappeler ? Se rappeler, ça veut dire se rappeler qu'il y a Hachem dans le monde. Maintenant, pour se rappeler qu'il y a Hachem dans le monde, il faut se rappeler du nom d'Hachem. Le nom d'Hachem, c'est la Torah. C'est-à-dire chaque lettre de Torah, ce sont des noms d'Hachem. Donc, quand quelqu'un il a oublié sa Torah, ou il a oublié Bichlal pourquoi il est venu dans le monde, il ne sait même pas ce qu'il fait ici. Maintenant, si vous l'honorez, ça lui enlève l'oubli. C'est-à-dire que ça fait quoi ? Ça lui fait une révélation de son nefesh. Son nefesh, c'est écrit, le nefesh, c'est écrit que le nefesh il est mitgalé avec le kavod. C'est-à-dire que quand on donne de l'honneur, ça révèle le nefesh. C'est-à-dire que le nefesh il se met en avant avec l'honneur. Maintenant, s'il n'y a pas d'honneur, la personne elle peut pas se manifester. Elle sait même pas qui elle est. C'est-à-dire elle a oublié même qui elle est. Donc, pour se souvenir qui elle est, il faut l'honorer. C'est-à-dire honorer la personne, c'est lui permettre les maasés de révéler la Torah qu'elle a en elle. On voit quand Yitro il est venu voir Moshe, alors il lui a dit voilà je suis Yitro ton beau-père et je viens avec ta femme et je viens avec tes enfants. Alors Rachid dit voilà je suis ton beau-père, si tu veux m'honorer en tant que beau-père, alors honore-moi en tant que ton beau-père, sinon honore ta femme parce que c'est ta femme, sinon honore tes enfants parce que ce sont tes enfants. C'est-à-dire que Yitro, il avait besoin d'être accueilli. Vous voyez, quelqu'un, il arrive dans un endroit où on ne le connaît pas. Donc, quand on arrive dans un endroit où on ne nous connaît pas, c'est comme si on nous a oubliés, c'est comme si on est dans l'oubli de l'existence, puisqu'il n'y a personne qui nous connaît. Maintenant, s'il y a quelqu'un qui vient, qui vous accueille, et qui vous honore, il dit ah, shalom, sois le bienvenu, etc. Est-ce que tu as besoin de quelque chose, il peut t'aider quelque chose, viens manger quelque chose, viens boire quelque chose, viens. Alors la personne, plus on va lui donner de la considération, plus elle va se détendre, c'est-à-dire elle va se détendre, elle va commencer à pouvoir sortir ce qu'elle a en elle de bien. Tandis que maintenant, si quelqu'un il arrive quelque part et les gens ils lui font la tête et personne ne le regarde,
il va rester fermé complètement. Il peut pas se manifester. Maintenant, à un niveau plus profond, c'est la même chose qui se passe. C'est-à-dire que chacun il a une âme qui est une partie d'Hachem. Cette âme-là, pour qu'elle se mette en marche, il faut que la personne elle découvre la parole d'Hachem. C'est-à-dire, tant que quelqu'un n'a pas compris que le dibour, la parole, elle est faite pour révéler son âme, tant que quelqu'un n'a pas commencé à utiliser la parole, il ne sait pas que c'est l'outil de révélation de l'âme, alors il est dans l'oubli de lui-même, il est dans l'oubli de l'existence. Maintenant, il faut l'aider à se souvenir de lui-même. Comment on va l'aider à se souvenir? On va l'honorer. C'est-à-dire, on va l'honorer, c'est-à-dire, on va honorer à travers l'honneur qu'on va lui donner, on honore son âme. Vous verrez plusieurs halachot dans le Shulchan Aruch où la Torah, elle est makpida sur le kavod d'abriot, ça s'appelle kavod d'abriot. Il y a des choses où la Torah, elle ne va pas vous obliger à faire des choses qui vont vous déshonorer, même si c'est la halacha. Par exemple, quelqu'un, il se trouve Shabbat, il marche dans la rue, et il y a un de ces tzitzit qui se déchire. Et il se trouve dans un endroit où il n'y a pas de hérouv, il n'y a pas de droit de porter. Maintenant, il n'a plus le droit de porter le talit, parce que son talit, ça devient comme un poids, puisqu'il n'y a pas le tzitzit. Donc le talit, il n'a plus de tzitzit, ça devient un poids. Mais la Torah, elle ne nous oblige pas à l'enlever. Dieu mishum kavod abriot. C'est-à-dire, tu vas voir quelqu'un maintenant dans la rue comme ça, il est en train d'enlever son talit et il cherche où le poser. C'est pas un kavod de la personne. Donc la Torah, elle te dit, tu l'enlèves pas jusqu'à ce que tu arrives quelque part, là où tu arriveras à un endroit où tu peux l'enlever de façon honorable, alors tu l'enlèveras à ce moment-là. Il y a plusieurs halachot que la Torah, elle fait attention les chassal à kavod abriot. La Torah, elle fait attention au kavod des gens. Pourquoi elle fait attention au kavod des gens? Pour que la personne elle puisse sortir le bien qui est en elle. Et les maasés, comme on voit dans Mishpatim, on a commencé la paracha, on voit tous les halachot des esclaves, de quand on achète quelqu'un, qu'au bout de 6 ans il faut le libérer, etc., et qu'il faut faire attention à comment on le considère. Chaque chose, la Torah, même quelqu'un qui est arrivé à un niveau où il a plus les moyens de vivre, et il est obligé de se vendre comme esclave, la Torah, elle met des limites, c'est-à-dire dans la façon de le traiter, même s'il est dans cette situation-là, qui est une situation très très basse. Maintenant, de nos jours, les gens, la plupart des gens, c'est des esclaves. Qui est-ce qui est libre aujourd'hui? Combien dans le monde de gens qui sont libres? Tous les gens, ils sont dépendants de là ou de là ou de là. On les emploie et on les exploite et malheureusement, c'est pas dans tous les endroits où on honore les gens. C'est-à-dire parce que dans un système d'exploitation des gens, si on se met à les honorer, ils vont se rendre compte qu'ils n'ont pas besoin de rester esclaves, qu'eux aussi ils peuvent faire quelque chose de leur vie. Pourquoi on appelle des honoraires? C'est-à-dire que maintenant il y a un lien de valoriser la personne. C'est-à-dire même quelqu'un que maintenant sa vie, elle l'a amené à être ce qu'il est, et qu'il est dans une situation qui est dégradante. Il faut, nous, quand on a affaire à lui, il ne faut pas regarder sa situation, il faut regarder ce qu'il est lui à l'intérieur de lui-même. Et c'est ça qu'on doit honorer. À ce moment-là, lui, ça va l'aider à sortir de là. Alors ça, c'est le principe du zaken chez Shachar Talmudo, c'est-à-dire il a eu de la shikra, l'oubli est venu sur lui parce que les maasés, il a eu onès, c'est-à-dire qu'il a eu des difficultés qui ont fait qu'il a oublié sa Torah. Et ça, on le voit, c'est rapporté dans les Sfarim que quelqu'un, quand Hachem Ishmor, quand il est niftar, Rabbeinu dit dans Sichot Haran, quand quelqu'un est décédé, il est tellement dans une situation de douleur comme ça, de honte, qu'il n'est pas bien du tout, que même son nom, la plupart des gens, ils ne se rappellent plus comment il s'appelle. Pour vous dire, tellement que la personne, elle se referme sur elle-même, on lui dit comment tu t'appelles, il ne sait plus comment il s'appelle. Pour dire jusqu'où la personne, elle peut se replier sur elle-même. Alors, dans la société, on voit, que ce soit dans le monde religieux ou pas religieux, dans la société Stam, on voit que la plupart des gens qui ont fait des bêtises, qui ont déraillé, etc., c'est des gens qui n'ont pas été honorés
comme il faut. Même toute la religion des trucs du christianisme, ça vient de là, parce il a reçu il a reçu un affront comme ça. Et ça fait il a été faire une autre religion de cet affront-là. Alors que maintenant, si on fait attention à la personne, de pas lui faire des affronts, ça permet on va lui faire sortir le bien qui est en elle. Et au contraire, si vous faites des affronts aux gens, alors les gens ils vont faire tout le mal qu'il peut y avoir dans le monde, ils vont le sortir. C'est-à-dire toute la révolte, les nerfs, les choses qu'il y a dans la personne, elles vont sortir parce que les maasés, on lui a pas donné la possibilité de vivre spirituellement. Même si physiquement il est vivant, mais spirituellement, si on ne l'a pas honoré, il n'a pas de vie possible. Comment il va vivre? S'il n'est pas considéré, la personne n'a pas envie de vivre. Ça lui enlève tout ce qu'elle a à l'intérieur. Il n'y a rien qui sort. Que c'est très important. Cette Nekuda-là, Rabbi nous dit ici, pour ramener la mémoire. Et vous voyez que c'est notre lutte dans le monde. Parce que vous voyez aujourd'hui, c'est clair. Aujourd'hui, Baruch Hashem, c'est clair. Avant, on croyait que c'était vrai. C'est-à-dire, quand on parlait d'Israël, comment Israël se comporte dans leur armée ou dans leur façon de faire, etc. Alors, on blâmait toujours Israël et tout. On croyait que c'était vrai. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui pensaient que c'était vrai. Mais aujourd'hui, c'est-à-dire, la chose, elle est tellement grossière que ça fait rire. C'est-à-dire, les gens, ça les fait rire. Parce que vous avez, d'un côté, on tue 200 000, c'est rien du tout. D'un autre côté, il y en a un qui reçoit une pierre, alors c'est une affaire internationale. C'est-à-dire que les gens ils voient que ça commence à être quelque chose qui est un peu rigolo, c'est-à-dire c'est plus pris au sérieux. Avant, c'était plus pris au sérieux parce que les gens croyaient que c'était vrai cette histoire-là. Mais on méprise, parce que les nations, elles savent que si elles méprisent le Ham Israël, c'est comme ça qu'elles vont le tenir recroquevillé, flétri, plié sur lui-même. C'est-à-dire pourquoi les Juifs ils sont repliés, pourquoi quand ils vont quelque part ils ont honte de mettre la kippa ou ils ont honte de trucs et tout, parce que les gens ils leur font honte, alors ils se replient sur eux-mêmes. Tandis que si maintenant ils sont honorés, les premiers qui vont gagner, c'est les gens qui sont autour d'eux, c'est pas eux, c'est tous les gens qui sont autour d'eux, ils vont gagner de ce qui va sortir du Ham Israël. Regardez ce que l'Am Israël il a sorti ici en Eretz Israël, il l'aurait jamais sorti s'il vivait en Chutz La'aretz. Jamais ils auraient ce niveau-là d'expression s'ils étaient en Chutz La'aretz. Et ça, c'est une des choses que l'homme il doit faire pour se respecter et s'honorer lui-même. Un juif, c'est de venir habiter en Eretz Israël. Parce que la honte de quelqu'un, c'est déjà d'être quelqu'un qui est un travailleur immigré ou quelqu'un qui est un résident temporaire ou quelqu'un qui est accepté en tant qu'étranger dans l'endroit où il vit. C'est tout de suite une honte. Quand on dit en France, quand on dit en étranger, le mot, l'expression même étranger, ça veut dire c'est quelqu'un c'est une expression qui méprise l'autre quand on dit un étranger. En France, malheureusement dans les endroits où j'étais en France, dans le Gers, alors il disait une expression comme ça, il disait il y a les gens du Gers et là il y a les étrangers. C'est-à-dire les gens qui sont en dehors du Gers, qui ne sont pas du Gers. Pour eux, tous ceux qui ne sont pas du Gers, c'est des étrangers. C'est-à-dire c'est des gens qui sont étranges par rapport au Gers, à l'endroit. C'est-à-dire l'étranger, c'est tout de suite quelqu'un de bizarre, c'est méprisant, tout de suite c'est méprisant. Et pour ça, un juif qui s'honore, il vaut mieux qu'il vienne en Israël, qu'il mange un bout de pain avec un peu de hummus ou de falafel, n'importe quoi, mais le bien qui est en lui, il va commencer à sortir, il va commencer à vivre. Maintenant, ça va lui prendre du temps, surtout s'il vient quand il est âgé. Quand il est jeune, c'est plus facile. C'est plus âgé, c'est plus difficile. Quelqu'un qui a été habitué à vivre comme quelqu'un de méprisé, et qui ne sait même pas qu'il est dans cet état-là. C'est difficile pour lui. Alors ça, c'est un lien d'être mechabed et tatzmo, c'est-à-dire s'honorer. Quand on te dit quelque part qu'on ne veut pas de toi, on ne veut pas que tu vives ici, c'est quand même
c'est-à-dire c'est blâmant pour l'individu de rester malgré il se trouve dans des pays où on lui dit on veut pas de juifs ici, on veut pas on n'aime pas les juifs. Il dit, pourquoi quelqu'un continue à habiter dans un endroit comme ça? On lui dit qu'on l'aime pas, ça y est, il faut qu'il s'en aille. Dans son intérêt à lui, c'est-à-dire pour pouvoir se développer, surtout pour pouvoir s'épanouir. Parce que, bon, Hachem, du bien il y a en lui, il y a un bien extraordinaire. Ce bien, c'est pas de lui. Le bien qui est en lui, c'est la Neshama d'Hachem qui est en lui. Il faut qu'il lui donne la possibilité de s'exprimer. Maintenant, des endroits où les gens ils ont compris ça, ils ont honoré les Juifs, ils ont obtenu des Juifs le maximum de ce qu'ils pouvaient obtenir. Et quand ils les ont méprisés, les gens ils sont repliés sur eux-mêmes. Ça, c'est un klal général. C'est valable dans la famille, dans le couple, dans les enfants, dans tout. Les rapports, ça doit être toujours des rapports de respect et d'honneur. Il faut jamais perdre le respect par rapport à la personne. Même si on travaille ensemble et qu'on a des moments difficiles, etc., il faut jamais manquer de respect à la personne parce que des fois, un mot, je vous dis, je n'exagère pas quand je vous dis ça. Des fois, un mot qui dit à une personne, vous pouvez mamache le tuer pour sa vie entière. C'est pas pour une semaine ou un mois. Vous pouvez complètement le détruire, surtout si c'est quelqu'un de fragile. Pourquoi il est écrit dans la Torah Ve'afta et ta guerre? Pourquoi la Torah elle répète 3 fois ou 5 fois, comme il cite 5 fois dans la Torah, tu aimeras l'étranger? Pourquoi la Torah te dit tu aimeras l'étranger? Elle te dit parce que toi-même tu étais étranger en Égypte. Alors on peut dire, alors ça me fait une belle jambe que j'étais étranger en Égypte. Qu'est-ce que j'ai vécu en Égypte? J'étais un esclave, on m'a exploité, on m'a tué, on m'a massacré, on m'a jeté dans les fleuves et tout. Je dis non, toi tu as vécu cette chose-là. Tu sais qu'est-ce que c'est d'être un étranger. Alors tu fais attention, tu respecteras l'étranger. Et le respect de l'étranger, c'est écrit dans le Shulchan Aruch, ça s'applique aux gens qui se convertissent et ça s'applique aussi aux balei tchouva. Les gens qui font tchouva, il y a une mitzvah, il y a une obligation de les respecter, de les honorer et de les aimer. Pourquoi? Parce que ces gens-là, ils sont extrêmement fragiles. C'est des gens qui sont extrêmement fragiles puisqu'ils appartiennent pas à ce monde-là. Et tout celui qui veut faire tchouva, il sait ce que ça veut dire. Quand il veut, par exemple... vous avez des étapes il y a des étapes où vous découvrez des choses. Quand quelqu'un fait tchouva, il rentre dans le monde religieux, il va découvrir des choses. D'abord au début, les gens ils vont être sympathiques plus ou moins avec lui, etc. Maintenant quand il va vouloir inscrire ses enfants dans des écoles par exemple, il va voir, tiens, il y a des choses il va voir un peu qu'on ne le considère pas tout à fait comme comme un juif à 100%. Pour mettre ses enfants dans les écoles. C'est-à-dire, on va lui dire, bon, il y a des écoles qui sont plus adaptées pour vous, etc. Il va voir déjà qu'on le considère un petit peu comme un handicapé. Maintenant, s'il attend, après, quand les enfants ils sont plus grands, pour les mariages, alors là, il va voir vraiment quelle est la considération que les gens ils ont pour lui. Si jamais il prétend ou rêve ou l'imagine que ses enfants ils vont se marier avec des enfants qui sont des religieux. Là, il va voir vraiment comment il est considéré. Et tout ça, c'est des choses qui recroquevillent la personne à l'intérieur d'elle-même. Il faut être un grand fou pour arriver à passer toutes ces choses-là. Il faut avoir une audace de folie pour passer tout ça. Mais sinon, la plupart des gens, ils se cassent. Ils reviennent en arrière. Il y a beaucoup de balei tchouva, ils sont revenus en arrière quand ils ont commencé à voir ça. Ils disent, mais quoi, avec tous les efforts que j'ai fait pour m'intégrer et tout, je viens pour mettre mes enfants dans les écoles, on ne m'accepte pas mes enfants. Mais pourquoi on n'accepte pas mes enfants? Il n'y a pas, c'est comme ça, c'est-à-dire que c'est des systèmes qui sont très durs. Alors la Torah, elle te dit, il faut que tu aimes l'étranger. Il faut que tu aimes l'étranger, parce que l'étranger, c'est quelqu'un qui vient dans une structure qui n'est pas la sienne pour se développer. C'est une nouvelle structure pour lui. C'est pas ce que c'est. Si tu l'aides pas, il va pas se développer. Tu vas en faire quelqu'un qui va rester complètement handicapé, complètement frustré, fermé. Alors qu'on a besoin de lui. On a besoin de lui. La Torah, elle a été donnée dans Parashat Yitro. Elle n'a pas été donnée dans une autre paracha. Elle a été donnée dans la paracha du guerre. C'est le guerre qui amène la Torah. Il ne faut pas s'imaginer que la Torah, elle vient des gens qui sont installés. La Torah, elle vient des gens qui viennent des nouveaux. Parce que quand il y a des nouveaux, alors il y a un renouvellement du souffle de la Torah. C'est-à-dire la Torah, elle se renouvelle. Mais les gens, quand ils ont de la Torah, après ils deviennent des traditionalistes. Après la Torah, elle perd le goût complètement et la vie chez eux.
Ça devient quelque chose de complètement banal. Hachem lui-même, il dit dans la paracha, il dit à Moshe Rabbeinu, voilà les mishpatim que tu placeras devant eux. Et il ne faut pas que tu leur apprennes par cœur, qu'ils répètent la halakha 3 fois ou 4 fois. Il faut que tu passes du temps, chaque chose à leur expliquer avec du goût, que ça soit intéressant, etc., pour que tu leur prennes le cœur, pour qu'ils mettent leur cœur dedans. C'est pas que tu viens leur faire répéter comme des gens qui vont faire des choses par habitude. Alors maintenant, le monde religieux, les gens quand ils sont religieux, ils sont habitués à vivre dans la Torah, etc. Ils ont un manque de sensibilité, ils perdent la sensibilité à la Torah. Qui est-ce qui donne le souffle nouveau? C'est les Balei Teshuvah, tous les gens qui reviennent. Rav Levi Yitzhak Alav Shalom qui avait ici, que lui venait d'Ouman et que c'était un Oved Hashem Gadol, un grand Talmid Chacham, tout. Il a dit dans un cours, il a dit qui est-ce qui se trouve à 3h du matin à la synagogue? C'est que les Balei Teshuvah, c'est tout. Qu'est-ce que tu vois qui traînent dans les rues à 3h du matin, qui se lèvent et qui vont au mikvé et tout? C'est Balei Teshuvah. Les religieux, ils se lèvent pas à 2h du matin, ils n'ont pas ça. Mais les Balei Teshuvah, tu vas à la synagogue, tu rentres à 3h du matin, tu vas voir que la plupart des gens qu'il y a, c'est des Balei Teshuvah. Pourquoi? Parce qu'ils ont un souffle nouveau. Et ce souffle nouveau, les gens qui sont dedans, ils en ont besoin. Autant que le Baal Tshuva, il a besoin de la structure des religieux, autant le religieux, il a besoin du souffle nouveau du Baal Tshuva. Et pour ça, il faut qu'il l'honore. Il faut qu'il l'honore. Même qu'il est dans l'état où il est. Mais il est en train de ramener c'est quelqu'un qui sort, qui prend des diamants qui se trouvaient dans de la boue. Il s'est sali. Il est dans la boue. Parce qu'il a été chercher des diamants là-bas. Mais maintenant, quand il revient, il ne faut pas que tu regardes ses vêtements qui sont pleins de boue. Il faut que tu regardes qu'il est en train de ramener des diamants, parce qu'il est revenu. C'est pour ça qu'il est revenu. S'il n'avait pas des diamants, il ne serait pas revenu. S'il est revenu, c'est parce qu'il a une marchandise qui a une grande valeur. C'est pour ça qu'il revient. Donc ne regarde pas la boue qu'il y a sur lui, regarde ce qu'il a en lui. Ce qu'il te dit ici, voilà, il a oublié. Pourquoi il a oublié la Torah? Parce qu'il n'était pas dans un contexte qui lui permettait de rappeler la Torah. Alors toi, tu dois créer un rapport qui va l'honorer de manière à ce qu'il donne le meilleur de ce qu'il a en lui. Et tout ce qu'on honorera quelqu'un, ce ne sera jamais assez par rapport à combien il faut honorer l'homme Israël. Tout ce qu'on pourra honorer quelqu'un, jamais on sera quitte de ce qui revient à l'honneur de l'âme d'un juif, parce que le Maaseh, c'est une partie d'Hachem. C'est une partie d'Hachem. Et chaque parole qu'on peut lui dire, qui sont des paroles encourageantes, surtout quand on a une importance, quand on est un père ou quelqu'un qui a une certaine importance, la parole, elle a encore beaucoup plus d'effet. C'est-à-dire, plus la parole vient de quelqu'un d'important, et plus elle a un effet d'éveil sur l'âme de la personne. Moins la personne est importante, moins la parole elle est porteuse d'effets. Mais quand c'est quelqu'un de très important qui dit une parole, il y a des gens qui ont des grands postes et qui ont tué des gens parce qu'ils leur ont dit une parole qui n'était pas à la place, que ce soit dans leur vie professionnelle ou familiale ou dans leur Torah ou dans leur tfila ou dans n'importe quoi. Ils leur ont dit une parole, ça y est, la personne elle a reçu un coup, et c'est fini, elle n'arrive plus à se lever de ça. Parce que mamach, c'est un corps d'enfermer la personne. C'est l'interdiction qu'il y a dans la Torah de faire honte à quelqu'un ou bien de frapper quelqu'un. Rabbi Nathan les rapporte dans l'écouter à la Chod. Pourquoi maintenant on n'a pas le droit de frapper quelqu'un? Pourquoi quelqu'un que Chaz Shalom il frappe un juif, il compte dans la halakha, il compte plus pour minyan, on ne peut plus le compter pour minyan parce qu'il a frappé un juif. Qu'est-ce qu'il y a? Bon, il a mis un coup à un juif, il ne va plus compter pour minyan parce que c'est très grave. C'est-à-dire quelqu'un qui donne un coup à un juif et dit Rabbi Nathan, ça fait que la personne elle s'enferme en elle-même, elle se recroqueville. C'est-à-dire tout le bien qu'il y a en elle qui pouvait sortir, il s'est recroquevillé. Et ça, c'est valable beaucoup pour les enfants. Pour Rabbeinu, il a été au Serbe et sourd Gamour de frapper les enfants à cause de ça. Parce que quand un enfant il reçoit un coup, ça le ferme, c'est tout. Et la plupart du temps, il n'arrive plus à s'ouvrir dans sa vie. Parce qu'il est énormément fragile. Un enfant, il y a toute une lettre de Rav Shimshon Barsky, il écrit à son fils. Il lui dit, fais attention avec tes enfants, de leur parler toujours gentiment, et de ne pas être agressif avec eux, etc. Parce qu'il dit, ils sont fragiles.
Il dit que le cerveau d'un enfant, il est très fragile. Et en lui disant des mots durs, en ayant des expressions qui sont agressives et violentes, ça le casse complètement. Ça l'enferme. Il n'arrive plus à sortir après de... La plupart des gens que vous verrez qui ont des problèmes dans leur vie, ça ne vient que de ça, c'est tout. Ça vient de rien d'autre. Les gens qui ont été éduqués dans leur maison, qui ont été aimés par leurs parents, mais émettent, pas aimés à des moments où ils ont des crises de nerfs sur eux. Des enfants qui ont été vraiment respectés par leurs parents, ils arrivent à un épanouissement extraordinaire dans leur vie. Parce que leur cerveau il fonctionne normalement, il capte les choses, il s'exprime, etc. Tandis que des gens qui ont reçu des coups, qui ont été martyrisés ou méprisés, etc., ils sont enfermés, ils n'arrivent pas à sortir, Pachout, ils sont emprisonnés, ils sont dans la machikra, dans l'oubli. Quand on dit à quelqu'un, bon, oublie-moi, pourquoi on dit ça, oublie-moi? Pourquoi quelqu'un dit bon, oublie-moi? Parce qu'il veut plus qu'il se rappelle de lui. Il dit oublie, sors-moi, c'est-à-dire oublie-moi. La personne elle-même veut rentrer dans l'oubli du monde parce qu'il l'a tellement agressée qu'elle s'est enfermée. Elle veut être oubliée. Elle veut pas qu'on pense à elle, Bichlal. Même pas qu'elle pense qu'on pense qu'il existe. Tellement qu'il se sent agressé à l'intérieur de lui-même. Il dit bon, oublie-moi, parce que il peut pas supporter. Alors que des gens qui ont été élevés dans le kavod, dans le respect de l'individu, il y a même quelqu'un qui m'avait parlé, qui m'avait raconté l'année dernière, pas qu'est-ce qui m'a raconté ça, mais qui connaissait une famille où se vous voyez, c'est-à-dire tout le monde se vous voyait, les parents, les enfants, et les enfants ils étaient un petit peu en train d'essayer de changer cette chose-là, et le père il est très très macpide sur le vouvoiement, c'est-à-dire il voulait qu'il reste comme ça dans le vouvoiement. Les mains, ça a l'air un petit peu comme ça, comme on dit, un peu bizarre. Mais quand le vouvoiement, c'est déjà un respect, parce que c'est une distance. C'est une distance avec l'individu. Au moins, tu le frappes pas déjà quand tu le vouvoies. C'est-à-dire, tu vas pas... Le fait que tu vouvoies quelqu'un, ça met une zone de tampon entre toi et lui. Tu ne vas pas te permettre de lui dire des choses, des mots déplacés parce qu'il y a un vouvoiement. Maintenant, le tutoiement, ça rapproche les gens. Mais ça permet aussi des gens qui ont des mauvaises midotes et tout, ils expriment des choses qui font mal aux autres. Et des fois, il y a des points qui sont des points de choc, que ce point de choc-là, il ne se répare pas toute la vie. C'est très très difficile de réparer. C'est pour ça que Rabbeinu donne comme refoua ici le tikkun du dibour, c'est-à-dire la réparation par la parole, parce que c'est que la parole qui va aller dans l'endroit où il y a eu le choc et qui va le renouveler. Maintenant, ça, ce que je vous dis là, c'est utilisé dans des médecines qui sont modernes, mais je parlais justement avec quelqu'un qui est avec nous au Shiur et qui me disait que pour lui, il est incapable de porter la kippa dans la rue, par exemple en France, il ne peut pas. Pourquoi? Parce qu'il est né pendant la Shoah, pendant ces années-là. Et le signe extérieur de juif, ça veut dire s'exposer à l'extermination, c'est ce que ça veut dire. Et ça choque la personne, ça lui fait une marque dans le nefesh. Le nefesh, il est marqué. Et après, ça devient, mamash, une impossibilité. La personne, elle sort dehors, elle ne peut pas mettre sa kippa. C'est pas parce qu'elle veut pas, c'est qu'elle ne peut pas. C'est quelque chose qui est marqué dans son nefesh, qui lui fait qu'elle ne peut pas supporter ça. Et si elle le fait, ça va lui faire des transpirations, des trucs, il ne va pas se sentir bien du tout. Et quelqu'un à côté peut lui dire, mais qu'est-ce qu'il y a? C'est rien du tout de mettre la kippa. Mais parce que lui, il n'a pas reçu le choc dans le nefesh. Quand la personne elle a reçu le choc dans le nefesh, cet endroit dans le nefesh, il a plus de vitalité. C'est un endroit dans l'âme qui est un point noir. C'est-à-dire il n'a plus de vitalité, comme un bleu dans le corps. C'est-à-dire c'est un endroit qui est plus alimenté. Donc la personne, à chaque fois que ça passe là-dedans, ça se bloque. Parce qu'il y a un endroit qui a reçu un choc. Rabbeinu, la thérapie qu'il donne, et que maintenant c'est des choses qui commencent à être copiées un petit peu dans le monde, mais pas c'est-à-dire c'est copié par la manifestation extérieure, par la psychologie. C'est pas comme Rabbeinu parle du nefesh.
Eux, ils parlent de réparation psychologique, c'est juste les manifestations extérieures du problème. Rabbeinu, il parle de la réparation intérieure du problème. C'est-à-dire, nafshi yatsa bedabero, c'est-à-dire quand tu vas parler, tu vas faire sortir, tu vas enlever ce point noir qu'il y a sur ton nefesh. Quand tu vas communiquer avec Hachem sur cette chose-là, le point noir, le choc qu'il y avait, qui a créé une zone de non-irrigation spirituelle, de vitalité, tu vas soigner cet endroit-là. Tu vas enlever de là-bas la chose qui bloque. C'est pour ça que Rabbeinu, toute cette Torah ici qu'on est en train d'étudier, et Bezrat Hashem, vous verrez qu'on va Bezrat Hashem rentrer dans des choses extraordinaires que Rabbeinu révèle par rapport au Dibour. Vous verrez que chaque chose qu'on parle, on soigne. C'est-à-dire, on soigne la chose. Et plus le Dibour, il est élevé, c'est-à-dire plus le Dibour, il est dans la Emouna, dans la communication avec Hachem, et plus il est réparateur dans le Nefesh. Et c'est la seule chose qui peut donner l'espoir de tout réparer, Béhémet. Tout est réparable. Rabbeinu dit, avec la parole, tu peux arriver à tout. Quelqu'un, il vient et dit, moi je peux pas étudier. Pourquoi? Parce que moi, quand j'étais petit, et moi je vous le dis pour moi-même, parce que moi, quand j'étais petit, j'étais au Talmud Torah, il tapait les enfants, mais il tapait les enfants avec une cruauté terrible. C'est pas des coups comme ça, des coups, comme on dit, je suis obligé, excuse-moi. Je suis obligé de faire mon travail, comme des fois vous avez un policier, il est obligé, il vous met un PV, il est obligé de faire son travail, mais vous sentez qu'il n'est pas tellement, il tire pas un plaisir de ça. Mais des gens qui font ça, qui sont cruels, comment ils tapaient les enfants avec des règles en fer sur les doigts, comme ça, avec un mépris de l'enfant terrible. Mais on ne pouvait plus étudier la Torah après. Après, on ne peut plus étudier. Quelqu'un maintenant que pour lui, la Torah, l'étude de la Torah, surtout quand on a 5, 6 ans, 7 ans, un enfant, il est tellement fragile. Il voit que la Torah, ça veut dire des coups. Alors, donc il comprend que la Torah, c'est des coups. La Torah, ça fait mal, etc. Ça y est, vous lui avez fait un truc dans le Nefesh, un point noir. Comment il va sortir de ça? Comment vous voulez qu'il sorte de ça? À chaque fois qu'il voit un rabbin, il voit quelqu'un qui va le frapper, ou qui l'a frappé, ou qui risque de le frapper, ou de le violenter, ou n'importe quoi. Donc il a peur. C'est quelque chose qui est gravé dans son nefesh. Mais ça se soigne avec le dibour. Moi, je connais même un rave, j'ai un ami qui est un rave qui a plus de 80 ans. Il m'a dit que quand il rencontrait il avait déjà 60 ans, 70 ans, et il rencontrait son maître dans la rue, il était obligé de changer de trottoir. Il ne pouvait pas le voir parce qu'il a pris tellement des coups quand il était petit en apprenant la Torah qu'il ne pouvait pas lui parler, ni lui dire bonjour, ni se rapprocher de lui. Ça y est, c'est un choc dans le nefesh. Maintenant, Rabbeinu, il donne une refoua nifla meod, qu'avec ça, c'est pour ça que Rabbeinu dit tu peux arriver à tout. Parce qu'il te donne cette refoua du dibour, que maintenant, en parlant de la chose, c'est-à-dire que Béhémet, tu parles avec Hachem, tu lui exprimes avec ton cœur, qu'est-ce que tu ressens, quel problème. Avec ça, tu as réparé le problème. Le problème, il disparaît complètement. Et tu verras que maintenant, un problème que tu traites avec la parole, petit à petit, tu vas voir que ce problème, tu vas arriver à un moment où tu n'en parleras plus avec Hachem. Ça veut dire que cette chose-là, elle sera réparée. Le vidouille, on fait avec la parole. Pourquoi on fait le vidouille avec la parole? Parce que c'est comme ça qu'on fait tchouva. Prenez des paroles et faites tchouva. Pourquoi prenez des paroles? Pourquoi on ne dit pas tournez, roulez-vous dans la neige ou marchez sur des verres ou faire des... Pourquoi il dit prenez des paroles et venez vers... Parce que quand tu prends des paroles, avec la parole, tu répares tout. La parole, c'est le nefesh lui-même, c'est la parole. La parole, c'est le nefesh lui-même. C'est-à-dire, chaque parole de Gdusha, elle répare l'âme. Chaque parole de Gdusha, elle enfante l'âme, ou elle la répare si elle a reçu des coups. Alors des fois, il y a un endroit qui a reçu un coup très fort. Et avant que cet endroit-là il commence à vivre, à s'exprimer, ça va prendre du temps. Mais il faut rentrer dans la thérapie que Rabbeinu te donne. Rabbeinu te donne cette thérapie, il te dit, utilise ta parole. Ta parole, elle va commencer petit à petit à commencer à faire que l'endroit qui a été blessé, il va commencer petit à petit à se régénérer, jusqu'à ce qu'il se régénère complètement. Et mamash, tu peux arriver, ce qu'on appelle le tikkun du nefesh, c'est ça.
Le tikkun du nefesh, c'est ça, c'est-à-dire que tu as réparé le nefesh. Alors on commence déjà par le nefesh BMI, après on monte. Le ruach, la nisham, tout avec le dibour, c'est tout. Rabbeinu l'a dit, tout tu l'as dans ta bouche. Tu as tout dans ta bouche. Il suffit que tu te concentres dans le dialogue avec Hachem et tu lui exprimes béhémet quel est ton problème, c'est tout. Ça va tout réparer. De là on comprend ce que Rabbeinu il parle ici de choses qui nous amènent à la parole. Parce que quand vous allez honorer quelqu'un, vous allez voir que vous allez lui donner la possibilité de s'exprimer. C'est ça, honorer quelqu'un. Pourquoi on dit quelqu'un, veuillez l'honneur de parler ou de trucs. Pourquoi de donner la parole à quelqu'un, on lui donne la parole. Pourquoi c'est un honneur de donner la parole? Parce que c'est ça, honorer quelqu'un, c'est libérer la parole, c'est ça, honorer quelqu'un. Quand on te dit si quelqu'un il a oublié son limoud, quelqu'un il a oublié la grandeur de son âme. Mamash, il a oublié, tu vois des juifs, des juifs qui vont, même des pauvres, des Israéliens, ils vont dans des pays de Katmandou, en Inde, là-bas, dans des endroits, ils vont là-bas, tu les vois, ils reviennent avec des instruments là-bas, hindous, avec des cheveux comme ça, des trucs, avec des boucles d'oreilles dans le nez, et tu vois qu'ils sont dans un état de mépris d'eux-mêmes terrible. Et ils ont été trouvés, ils ont été dans des cavernes, dans des grottes du monde, dans des endroits où il y a des gens là-bas qui sont bichlal aucune shayachut avec ce que c'est un juif. Et lui, il sait pas qu'il est juif. Il sait pas ce que ça veut dire juif. Alors il va dans des endroits comme ça, il essaye de trouver un petit peu d'honneur, un petit peu de trucs où il va se remonter un petit peu le moral avec un peu de considération qu'on va lui donner. Et les maasés, tout ça, ça vient des systèmes. La faute, ce sont des systèmes qui empêchent d'intégrer les gens. Parce que ces gens-là, si on les honorait, si on leur donnait maintenant la parole, c'est-à-dire la possibilité de s'exprimer, alors ces gens-là, ils auraient sorti le tov qu'il y a en eux. Alors tout ce qu'on est en train de voir ici, c'est tout des choses, réparer des choses qui sont primordiales par rapport à la parole, comme on a vu maintenant le inyan d'honorer quelqu'un. Avant on avait vu, la semaine dernière on a vu le inyan d'avoir un bon enseignant quand on est petit. Parce que d'avoir un bon enseignant quand on est petit, c'est quelqu'un cet enseignant, il va nous mettre en confiance avec nous-mêmes, il va nous permettre d'exprimer ce qu'on a à l'intérieur. S'il nous considère et qui nous donne une image de nous-mêmes qui est positive, il va nous donner envie de nous exprimer et de prendre conscience qu'on a une âme, etc., et de commencer à faire vivre cette âme-là. Ça, on a vu la semaine dernière. Maintenant, Rabbeinu, il a parlé de la shikra, c'est-à-dire de l'oubli, d'honorer celui qui a oublié. Et maintenant, on va entrer dans Zayin, le inyan de la parnassa, avec le shochet, c'est-à-dire comment celui qui fait l'abattage rituel, c'est important que ça soit quelqu'un de valable. Alors Zayin, Rabbi Nathan, il dit V'ikach chesron ha-parnassa shenitmaed badorot halalu en ze alide ela alide shochatim she'enam hagunim. Rabbeinu dit que tout le inyan de la parnassa qui a diminué dans nos générations, c'est uniquement parce que les shochatim, c'est pas des shochatim qui sont valables. Alors ces gens qui font l'abattage rituel, ils sont pas des gens qui sont valables. Qui est shochet hagun, shema'achil u'mefarnes l'Israël, ve'uma'alet ha'nefesh shebachaya megulgelet bo, bamedaber. C'est-à-dire que maintenant, il y a des shochatim qui sont valables. Que ces shochatim-là, ils donnent à manger au Ham Israël. C'est-à-dire ils donnent à manger pachout, c'est-à-dire il fait la viande cachère pour que les gens puissent manger. Mais ça c'est au premier niveau. Et après, il fait monter l'âme de Chai, de l'animal, au parlant. C'est-à-dire qui est Megulgelet, l'âme qui est Megulgelet, qui est réincarnée dans l'animal. C'est-à-dire il fait monter l'âme dans la bénédiction qu'il est en train de bénir sur la shrita bekavana, c'est-à-dire quand il fait l'abattage, il fait sa bracha avec kavana, et là il libère l'âme qui se trouve dans l'animal. Et le shochet, il doit se concentrer, avoir les pensées qu'il faut. La halot hanefesh shebadam, il faut qu'il élève l'âme qui se trouve dans le sang. Et à ce moment-là, l'âme, elle monte vers la shrina, elle monte comme des eaux féminines, c'est-à-dire comme un récipient qui reçoit la lumière d'Hachem.
Vazay Ashrina Bizdaveget al-Yedea Maim Nukvim Sheeshla. À ce moment, la Shrina, elle s'unit avec ces Maim Nukvim, c'est-à-dire elle s'unit avec ce récipient-là. Al-Yedea Zivugim et Kabelet Parnasa l'Israël. Maintenant, quand il y a le Zinivug, il y a la Parnassa pour le Ham Israël. Donc ça c'est maintenant le ta'alir, c'est-à-dire c'est la méthode. C'est comme ça que le shochet il va être responsable les maasés de la Parnassa du Ham Israël. C'est-à-dire que le shochet quand il vient faire la shrita, il y a une chose, c'est qu'il va rendre la viande cachère, c'est-à-dire il va rendre la viande apte à être mangée par un juif, c'est la première étape. Après, il va falloir cachériser, faire tout ce qu'il y a à faire, et cuire la viande, etc. C'est tout ça, créer des tikkunim, qui sont des tikkunim de la suite de ça. Mais le premier tikkun, c'est la shrita, pour que l'animal, il devienne cachère, sinon on ne peut pas le manger. Donc maintenant, quand le shochet, il fait la shrita, il doit faire la shrita comme il faut, il doit faire la bracha comme il faut, se concentrer, parce qu'il va faire une opération maintenant de faire sortir quelqu'un qui était dans un animal, il va le faire monter vers l'humain. Quand il fait passer par son travail, qui fait maintenant le tikkun il fait passer l'individu qui était comme un animal, il le fait passer maintenant au niveau humain, c'est-à-dire au niveau parlant. Avec ça, il crée un récipient pour que la Shrina réside dans le monde. Et quand maintenant il crée ce récipient, et il fait résider la Shrina, parce qu'on appelle un Yichud, ici ce qu'il appelle Yichud, l'union entre les mondes inférieurs et les mondes supérieurs, c'est ça qui amène la Parnassa. La Parnassa, elle vient de ça. Comme on a expliqué, on a fait la Torah, la Parnassa, quand on appelle Parnassa, ça veut dire que maintenant, tout ce qui est mot Parnassa, ça ne veut pas dire manger, Parnassa. Parnassa, c'est pas Achila. La Parnassa, pourquoi on parle de Parnassa? On peut dire quelqu'un Achila, mais la Parnassa, c'est général, c'est un mot général. Il y a Achila dans la Parnassa, il y a les vêtements, il y a le loyer, il y a beaucoup de choses qui sont dans la Parnassa. Mais il y a tout ce qui est nécessaire à l'homme pour que son corps et son âme soient en contact. C'est ça la Parnassa. C'est ça la Parnassa. Il y a par exemple quelqu'un, sa Parnassa, c'est qu'il va acheter une machine à café, qui va faire de l'expresso et tout ça, ça fait partie de sa Parnassa à lui. C'est pas quelque chose c'est pas du luxe pour lui. Si ça s'appelle du luxe, ça veut dire que c'est quelque chose qui te sert pas à unir ton corps et ton âme. Il y a des gens qui ont des besoins qui sont différents d'autres. Mais c'est pas parce que c'est des gens c'est pas de l'orgueil ni rien, c'est quelque chose qui leur permet de s'honorer eux-mêmes, c'est ça leur place. C'est ça leur place. Une fois, il y avait un Rav à la Yeshiva, à la Shalom, Rav Michael Reiss, qui est niftar maintenant il y a quelques années, qui était un shochet et c'était un moël aussi. C'était un shochet et il travaillait dans la shrita, il était connu comme quand il faisait l'abattage des volailles en France, c'est rapide, c'est 600 poulets à l'heure. C'est-à-dire qu'ils abattaient un shochet, il faisait 600 poulets dans une heure. C'est-à-dire que chaque minute, c'est 10 poulets. Ça va très. Il me disait, une fois je parlais avec lui, il dit que même sa shrita à lui, qu'il fait à l'usine, il ne la mange pas. Il mange que ce qu'il fait lui à côté, après, pas dans la machine. Parce que là, c'est des machines, et si vous avez déjà vu, c'est des chaînes. Les gens, ils accrochent les poulets par les pieds et ils passent devant le shochet. Le shochet, juste, il prend le cou du poulet, il coupe, et il y a un autre tout de suite après, comme ça, sans arrêt. Même ça, lui, il ne faisait pas. Mais une fois, le Rav Besançon, il nous a raconté, il nous a dit qu'une fois, le Rav Besançon, il avait acheté des raisins. Il était comme ça dans la cour de la yeshiva, et il y avait Rav Michael Reiss qui venait. Alors il lui a dit, vous voulez goûter, regardez, du bon raisin, vous voulez faire une bracha. Alors il a dit, moi je ne mange que assis à table. C'est-à-dire, moi je ne mange pas debout des raisins comme ça. C'est-à-dire que, parce que c'est un respect de lui-même, de sa neshama. C'est pas qu'il veut pas le manger, c'est que lui, la nourriture, c'est quelque chose de noble. C'est-à-dire le fait qu'on va manger, c'est un moment qui est noble. Et ce moment-là, c'est-à-dire ça demande certaines conditions. Si c'est pas ces conditions, il mange pas. Donc il y a un lien de respecter. Il y a des gens qui ont besoin de certaines choses. Par exemple, si vous prenez quelqu'un que Razu Shalom, il a perdu sa parnassa, etc., que maintenant il est obligé de prendre de l'argent de la tzedaka.
Maintenant, quand il vient voir les gens qui s'occupent de la distribution de la tzedaka, ils ne vont pas lui donner à manger ce qu'il a besoin juste pour vivre. Il faut qu'il lui donne comme il avait l'habitude de vivre. Ils ne peuvent pas lui donner le minimum de quelqu'un. Ils doivent lui donner son habitude qu'il avait, dans quel niveau de vie il vivait. Ils doivent donner la même chose. Parce que sinon, jamais il va sortir de là où il est. Si maintenant quelqu'un il avait l'habitude d'un certain niveau de vie, et maintenant qu'il a tout perdu, vous voulez le réhabiliter, vous lui donnez rien de quoi acheter du pain, mais jamais il va sortir de là. Parce que ça ne lui suffit pas pour remonter à la surface. Pour le remonter à la surface, il faut que maintenant il ait la même chose, les mêmes conditions que dans lesquelles il était avant, quand il a perdu tout son argent. Et ça va lui permettre de se reconnecter et de retrouver sa place. Mais si vous lui donnez un morceau de pain comme ça, il va rester comme ça, il va rester éteint, il va pas reprendre. Ça c'est une halakha dans Shulchan Aruch, qu'on est obligé de lui donner comme... La halakha, elle te dit, regarde, fais le maximum pour ne pas prendre de la tzedaka. Tout ce que tu peux dans ta vie, fais pour ne pas prendre. Mais si jamais déjà tu prends, alors il faut prendre ce que tu as besoin. Tu ne peux pas prendre le minimum. Si déjà tu prends, tu es dans une situation où tu prends, alors tu prends tout ce que tu as besoin. Parce que c'est une ligne de réhabilitation de son âme. C'est le kavod de la personne. Alors il y a des gens qui ont besoin de certaines choses. Moi j'ai vu des rabbanim à Aix-les-Bains, des gens de très grand niveau de Torah. Et ils avaient des enfants, je me rappelle, il avait un enfant qui était un peu moderne comme ça. Et cet enfant-là, il avait besoin il voulait acheter des chaussures, mais des chaussures qu'il mettait, c'est des chaussures très chères qu'il mettait le fils. Maintenant, le père, c'était pas quelqu'un qui avait des grands moyens. C'est-à-dire, pour lui acheter ces chaussures-là, ça lui demandait de faire beaucoup de sacrifices. Mais tu vois que le père, il achetait à son fils les chaussures que le fils il voulait. Parce que ces chaussures-là, c'est pas un luxe. C'est que l'enfant, il a besoin de ça pour se sentir... Des fois, quelqu'un, il ne se sent pas bien. Et quand maintenant, il met des chaussures, qu'il y a écrit dessus, je ne sais pas, Nike ou Adidas ou n'importe quoi, ça le rassure comme ça lui donne de l'assurance. Alors qu'un autre, il n'a pas besoin de ça. Il met des chaussures, des savates ou des trucs, ça ne le dérange pas. Mais il y a des gens, s'il n'a pas ça... Il va quand même sortir, il va faire ce qu'il a à faire. Mais il lui manque quelque chose. C'est-à-dire, parce qu'il a besoin d'assurance, il a besoin de... Alors toutes ces choses-là, ce n'est pas des choses en plus. C'est des choses qu'on a besoin. Et ça, on le voit énormément dans l'union de la femme, de la parnassa, que l'homme donne la parnassa à sa femme, et qu'il est mekadesh avec de l'argent, etc. Pourquoi l'homme il est mekadesh tout le temps, la femme avec de l'argent, il doit lui donner sa parnassa, etc. Parce que la femme, elle a tendance à cette faiblesse-là. La femme, elle est dépendante de la considération de son mari. Hachem, il l'a fait comme ça. Quand elle a fait fauter Adam Rishon, Hachem, il lui a dit, tu vas vivre dans la dépendance de ton mari. C'est ça ce que Hachem, il a donné à la femme. Et toutes les femmes, elles sont comme ça. Même si elle est présidente de l'Allemagne ou de trucs, elle est comme ça. Toutes les femmes, elles sont comme ça. C'est le teva de la femme. C'est-à-dire qu'elle a besoin tout le temps d'être réhabilitée. Elle ne peut pas se sentir bien d'elle-même. Si son mari ne l'honore pas, elle est nulle. Elle se sent nulle. Elle a besoin tout le temps d'être honorée, tout le temps. Alors l'homme, il est mekadesh ota. Ça veut dire, pourquoi on dit il est mekadesh ota avec de l'argent? Mais le mekadesh, ça veut dire sanctifier. Ça ne veut pas dire... Les maasé, il a sanctifié chaque fois qu'il lui donne de l'argent. Il a sanctifié, c'est-à-dire il a fait remonter des mondes inférieurs. Et si quelqu'un, il laisse sa femme, il ne l'honore pas, etc., elle descend. Elle descend dans la considération d'elle-même. Après, elle descend dans sa vie, dans son comportement. Parce qu'elle n'a pas eu la considération qu'il fallait pour remonter. Un homme, il est moins fragile dans ça qu'une femme. Une femme, elle est beaucoup plus fragile. Et un enfant aussi, il est fragile. Alors quand des fois un enfant, il veut quelque chose, il faut prier, il faut demander à Hachem d'arriver à voir à travers... Parce que des fois, un enfant, il te demande quelque chose. C'est pas la chose qu'il veut. D'abord, il veut savoir si tu l'aimes. Quel prix il vaut. Il veut savoir combien il vaut à tes yeux, un enfant. Des fois, c'est pas parce qu'il a besoin de cette chose-là. Des fois, il va te faire payer un costume, tu vas le payer cher. Mais c'est pas parce qu'il veut d'Afka ce costume. Il veut savoir combien je vaux pour mon père. Est-ce que pour mon père, je vaux un effort, un sacrifice comme ça?
Je veux voir ça. Maintenant, si le père, bien sûr, il faut prier parce qu'on ne peut pas toujours savoir comment interpréter ça. Il faut demander à Hachem, en tout cas, il faut enregistrer la demande. Il ne faut pas la rejeter tout de suite parce que de la rejeter, c'est aussi rejeter l'enfant, c'est-à-dire rejeter la considération dont il a besoin. Et maintenant, il fait un appel de considération. Cet appel de considération, il faut le remplir. Si maintenant on n'est pas d'accord de payer le prix, ça veut dire que lui, il dit je vaux pas le prix, je vaux pas ce prix-là. Ok, il a compris. Maintenant, il a compris dans quelle tarification il vit. Donc après, il va faire des bêtises. Il va faire les bêtises des gens qui sont dans cette tarification-là. Parce que les gens, ils ont des tarifs dans leur façon de vivre. Quand quelqu'un, maintenant, il porte un costume, des fois, tu te dis, mais attends, toi, tu vois deux costumes, on te dit, tu vois la différence entre ces deux costumes? Tu dis, non, rien, je vois rien. Il dit, ben voilà, regarde, celui-là, il vaut 100, et celui-là, il vaut 10 000. Du coup, 10 000, un costume, du coup, il vaut 10 000. Qui c'est qui fait qui? Non, il y a des gens, ils ont besoin de porter ça. Il y a des magasins, tu rentres, tu vois des magasins, il y a 50 articles dans le magasin. Le magasin, il est immense, tu as 4 paires de chaussures, 3 costumes, une cravate, un truc. Et chaque article, il coûte une fortune. Mais il y a des gens, ils ont besoin de porter ça. Il y a des gens, s'ils n'ont pas un certain vêtement, ils ne peuvent pas aller travailler. Parce qu'il n'a pas la force de lutter contre contre les épreuves qu'il y a dans le travail. La première chose, qu'il s'habille bien, il se respecte, il a sa voiture, elle est lavée, elle est propre, etc. Il a pris sa douche ce matin, elle est bien, etc. Maintenant, il peut y aller. Parce qu'il a une considération minimum de lui-même qui lui permet de fonctionner dans ce système. Maintenant, le même individu, mets-lui des trucs, des sabots, mets-lui un costume, un truc, et tu vas voir qu'il ne peut pas fonctionner. Il dit, mais qu'est-ce que ça change? Ça change tout. Le vêtement, il est mechabed le ben Adam. Pourquoi la Gemara, elle dit qu'un Talmid Chacham qui a une tache sur son vêtement, il est chayav mita. Tellement grave qu'il est passible de mort, un Talmid Chacham, parce qu'il a une tache sur son vêtement. C'est sûr, parce que si maintenant un Talmid Chacham, il se permet de vivre avec une tache sur son vêtement, ça veut dire que maintenant la Torah qu'il a en lui, il l'honore pas. C'est-à-dire il la considère pas, la Torah qu'il a en lui. Donc il a un problème. Il a un problème, ça veut dire qu'il fait le contraire de ce qu'on a dit, c'est-à-dire qu'il fait des efforts pour oublier la Torah. C'est-à-dire s'il s'accepte avec un habit qui est sale, ça veut dire qu'il est en train de descendre la Torah qu'il a en lui au lieu de la considérer et de la remonter. Maintenant là-dedans, il y a bien sûr, comme on dit, à boire et à manger, il faut que chacun il cherche Béhémet, quel niveau il a par rapport à ça. Et quand il y a une demande extérieure, comment considérer ça? Mais en tout cas, le travail, il est là-dedans. C'est-à-dire que on vise, ce qu'on vise, c'est l'expression. C'est ça qu'on vise. L'expression pour faire monter du monde animal au monde humain et au monde parlant. Alors maintenant, Rabbeinu nous apprend que pour sortir de l'animal, on doit apprendre à s'exprimer. Et pour qu'on apprenne à s'exprimer, il y a maintenant la responsabilité de nous-mêmes par rapport à comment on considère notre neshama et comment on prend nos responsabilités, mais aussi des moyens qu'on va nous donner autour de nous. Que ce soit les gens qui nous ont enseigné, que ce soit les gens qui nous entourent, le kavod qu'ils nous ont donné, ou bien le shochet, le travail qu'il a fait quand il a été shochet la BMA, quand il a fait la shrita de l'animal, comment il a libéré l'animal qu'il y avait dedans. Et à ce moment-là, il amène la parnassa. Alors parnassa, c'est yichud du nefesh avec le gouffre. C'est ça parnassa. La parnassa, c'est ce qui permet à l'âme de résider dans le corps. Maintenant, il y a le niveau minimum, il y a le smig de la parnassa. C'est de manger du pain. Ça, c'est le smig de la parnassa. C'est-à-dire, ça maintient l'âme dans le corps, mais juste animal, c'est tout, pas plus. Maintenant, si tu veux plus, il y a besoin de plus. Il y a des gens qui s'ils ont une maison, que cette maison-là, c'est une maison étouffante, qui n'est pas bien, etc., qui n'a pas de lumière, au truc, ben ça les asphyxie spirituellement. C'est-à-dire que les gens, ils n'arrivent pas à exprimer ce qu'ils ont en eux. Ils sont pas dans le cadre qu'il faut. Pourquoi il y a des décors dans un théâtre, dans un truc de danse? Parce que le décor, il va porter la chose. S'il n'y a pas un décor qui est au niveau de la chose, si tu présentes quelque chose d'extraordinaire dans un emballage qui vaut rien, la chose elle est complètement démontée. Et Rabbeinu il a dit même
Rabbeinu, il a dit qu'on va arriver dans une génération, c'est-à-dire où même la reliure du livre, elle va empêcher les gens d'acheter le livre. C'est-à-dire que maintenant, vous ne pouvez pas dire à quelqu'un, bon, je te vends un livre avec une reliure, un morceau de carton comme ça, où il y a écrit juste le titre dessus avec un feutre. De toute façon, si tu cherches la vérité, voilà, je te dis, voilà, ce qu'il y a dans le livre, c'est de la vérité. Maintenant, la couverture, c'est un carton écrit avec un feutre noir. Il dit, je ne peux pas l'acheter, le livre. Je ne peux pas, parce que j'ai pas la force. J'ai pas la force. Rabbeinu dit que la kricha du livre, la reliure du livre, ça va être une ménia pour acheter le livre. Jusqu'où on est arrivé, c'est-à-dire, c'est pas parce qu'on cherche du kavod, c'est parce qu'on est fragile, c'est pas parce qu'on cherche de l'honneur, c'est parce qu'on est tellement fragile que si la chose elle est pas, il y a des gens par exemple, tu vas leur servir à manger. Si tu leur sers pas à manger dans une assiette, par exemple, tu lui sers à manger dans une assiette en plastique, il va pas manger, il peut pas. Il peut pas manger, c'est pas qu'il a pas faim, mais il peut pas manger là-dedans. Il peut pas, tu lui as enlevé, il peut pas manger. C'est parce qu'il est fragile, c'est pas parce que maintenant il cherche du kavod, c'est parce que pour s'honorer lui-même et vivre comme il doit vivre, il peut pas manger dans une assiette en plastique, il peut pas boire dans un verre en plastique, il peut pas s'asseoir sur une table s'il n'y a pas une nappe. Tout ça, c'est des choses que c'est son âme qui demande ça. C'est pas parce que c'est quelqu'un qui cherche du kavod, c'est parce qu'il s'honore lui-même pour pouvoir exister, c'est tout. C'est de l'existence qu'il cherche. Et je vous ai dit, tant que quelqu'un, vous voyez qu'extérieurement, il se soigne, il fait attention à lui, ça veut dire qu'il a des chances de vivre. Mais quand quelqu'un il se laisse aller comme un clochard, ça veut dire qu'il a terminé, ça veut dire qu'il n'attend plus rien. Alors il met des habits n'importe comment, il se laisse aller. Et comme on dit, la personne elle se laisse aller. Et ça c'est très très important, je vous l'ai dit de Rav Scherter, j'ai Zachar Altov, il l'a dit, ça je l'ai entendu, il a dit que quand il a passé des choses très dures dans sa vie, parce que sa femme au bout d'un ou deux accouchements, je sais pas, elle a perdu la tête, donc il a dû s'occuper de ses enfants, et plus qu'un d'eux, puisqu'il a 4 ou 5 enfants, mais à un accouchement à un moment, elle a perdu la tête. Donc après sa femme, elle pouvait plus, elle a été considérée comme Nida tout le temps, etc. Il a beaucoup souffert. Mais il dit qu'il a une période de sa vie la plus difficile. Il s'investissait que dans le lien extérieur, c'est-à-dire de rester propre et respectable dans sa façon d'être habillé, son chapeau, ses vêtements, etc. Il lui restait que ça, c'est tout. Il n'avait pas de possibilité de faire autre chose. Tout, il investissait là-dedans. Il s'investissait que dans le côté extérieur. Mais ce côté extérieur, c'est lui après qui permet à l'âme de monter. Tandis que si la personne maintenant, elle lâche sur le côté extérieur, c'est fini après. Elle n'a plus la force de reprendre. Elle ne peut plus se reprendre. Elle a pas. Parce que c'est les conditions dans lesquelles elle s'est mise, elle s'est enfermée elle-même dans un point de non-retour. Alors, l'extérieur, c'est très important. Tout ça, ça passe par le tikkun ici que Rabbeinu dit de la shrita. La shrita, le shochet, il amène la parnassa. Qu'est-ce que tu veux dire le shochet, il amène la parnassa? Le shochet, il permet à l'âme qui se trouve dans l'animal de monter vers l'humain. C'est ça le travail du shochet. Et c'est pour ça que c'est important. Ce sont des choses qui sont extrêmement importantes. C'est-à-dire de manger une viande qui a une cacheroute, qui est valable, c'est extrêmement important pour la vie de la personne. C'est pas maintenant un truc, j'ai mangé de la viande, le hercher comme ci ou comme ça. C'est que si je mange pas de la viande, où il y a des choratim qui sont surveillés de façon la meilleure qu'on peut, parce qu'il y a toujours quelque chose il y a des tfilotes dans l'écouté de tfilotes sur cette Torah, et il y a sur d'autres, où Rabbi Nathan il demande pour la cacheroute, que Hachem il donne le srout de manger de la viande cachère, etc. Mais au moins de prendre le meilleur hercher qui est, et de ne pas lésiner sur ça, parce que si quelqu'un il mange de la viande qui n'a pas été faite, où l'animal il n'a pas été abattu par un shochet qui est valable, ça lui restreint l'expression de son âme, c'est-à-dire que ça maintient son âme dans un côté animal. Au lieu de la libérer, de la faire monter dans la parole, il se maintient dans un comportement animal. Ça entretient, cette viande, elle lui augmente encore plus son comportement animal. Alors, si quelqu'un il a pas
il n'a pas de garantie sur la viande qu'on lui propose, etc. Il vaut mieux qu'il ne mange pas de viande. Parce que la viande, elle va pas. Je veux dire, la viande, elle fait des petits. La viande, c'est pas quelque chose de parvé. Il y a du parvé, mais la viande, c'est pas parvé. La viande, c'est extrêmement puissant. C'est-à-dire que si quelqu'un il mange de la viande d'un chochet qui n'est pas valable, ça le maintient dans le côté animal. Et après, quelqu'un ne comprend pas pourquoi il a des comportements comme ça, ou ses enfants même, pourquoi ils sont attirés par des bêtises, etc. Mais il faut qu'ils regardent ça. Ça, c'est extrêmement important. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des herchérim dans la viande qui coûtent plus cher que d'autres. Des fois, il y a des viandes qui coûtent 30 shekels, vous avez d'autres qui coûtent 80 shekels. Et le hercher, il est mieux, mais ça coûte plus cher. Sans rentrer dans de la politique ni rien du tout, mais il vaut mieux, au lieu d'acheter 1 kilo, on achète 500 grammes, c'est tout. Il faut manger la moitié, mais manger quelque chose qui ne va pas nous esquinter nos enfants. Sinon, après, où on va avec ça? C'est extrêmement important, parce que c'est le chibour, c'est le lien entre le corps et l'âme. C'est la qualité de la connexion entre le corps et l'âme. Quelqu'un chez lui à la maison, il ne va pas mettre des fils électriques qui sont à moitié ouverts et qui risquent de lui faire des courts-circuits. Il va faire attention, il achète des choses qui sont bien, avec des gaines comme il faut, etc., pour que le courant il passe, il ne fasse pas des dégâts. Mais la viande, c'est 10 fois plus important que les fils électriques. La viande, c'est la communication entre le corps et l'âme. Si quelqu'un il mange de la viande qui n'a pas été abattue par un chouchet comme il faut, il détruit cette communication-là entre son corps et son âme. Et le corps, il prend toute l'énergie. Au lieu que maintenant le corps il aide l'âme à s'exprimer, il devient le patron sur l'âme, il domine l'âme. Et il rend la personne silencieuse. Il l'a fait se taire, c'est-à-dire à l'intérieur d'elle-même. Il a fait se terrer et se taire aussi. C'est-à-dire il s'enfouit dans le silence, parce qu'il mange des choses qui le font taire. Au lieu que les choses elles le font parler, les choses elles le font, la viande qu'il mange elle le fait taire. Alors Rabbeinu il dit ici comment c'est important la responsabilité de ce shochet-là. Toutes ces nékoudotes-là, pour l'instant, même tout ce que je vous dis, tout c'est klali, c'est-à-dire pour l'instant, on est dans le déchiffrage général de la Torah. Mais on va rentrer après beaucoup plus pointu, c'est-à-dire Rabbi Nathan, il va nous amener dans des points beaucoup plus pointus que tout ce qu'on a pu dire jusqu'à maintenant. Bezrat Hashem. Est-ce que dans la